Bonjour mes chers élèves, dans cette vidéo, on va voir la suite des chapitres. On s'est arrêté au chapitre numéro 10. Aujourd'hui, on va voir à partir du chapitre 11 jusqu'à 20. Voilà. Alors commençons tout d'abord par le chapitre 11. Quels sont les événements qui ont caractérisé ce chapitre? Alors, une nuit, ne trouvant pas le sommeil, elle décrit les graffitis des murs de sa cellule. Donc, le condamné était en train de décrire ce qu'il voit sur les murs. Ces murs couverts d'écritures, de dessins, de figures bizarres. Et à la fin, il a découvert une image épouvantable, c'est celle de l'échafaud. Et toutes ces traces-là, toutes ces traces sont laissées par d'autres prisonniers. Alors passons au chapitre 12, et c'est toujours la suite du chapitre 11. Il s'agit bel et bien de remarquer aussi les noms des prisonniers sur son mur, des prisonniers qui l'ont précédé dans ce cachot, des prisonniers qui ont commis des erreurs et des crimes différents. Il y a ceux qui ont tué leur père, leur femme, ainsi qu'empoisonné son ami. Il s'agit d'un médecin. Alors, on passe au chapitre 13 de typologie descriptive. Alors, le narrateur, qui est en même temps un personnage principal, se rappelle. Il se rappelle d'un événement particulier, c'est celui du ferment des forçats, c'est-à-dire le départ des forçats au bagne de Toulon. Il y a quelques jours, elle assiste au départ des bagnards pour le pénitencier de Toulon. Il se souvient de la visite médicale des forçats, du repas des geôliers et du ferrage des prisonniers. Alors, dans ce chapitre, nous avons affaire à des techniques et des procédés utilisés, ainsi que la tonalité pathétique, ce qui va nous pousser à dire que tous ces procédés-là et que cette typologie, elle est mise au service de l'argumentation, toujours pour faire prendre conscience au lecteur des conditions déplorables des prisonniers, de l'inhumanité des conditions de l'emprisonnement et des souffrances des condamnés, à travers des anaphores, des comparaisons ainsi que des procédés de caractérisation. Alors, on passe au chapitre 14. Alors, le narrateur, rappelez-vous bien, au chapitre 13, elle s'évanouit. Lorsqu'elle a vu le ferment des forçats, elle s'évanouit. Elle a été transportée à l'infirmerie. Le narrateur assiste au départ des forçats pour Toulon, encore une fois, et elle préfère la guillotine, c'est-à-dire mourir et condamner à mort au lieu d'être aux galères, parce que c'est très affreux, c'est très hideux pour lui. Le chapitre 15, de retour dans sa cellule, dans son cachot, le condamné est à nouveau obsédé. Obsédé par l'idée de sa condamnation à mort et aussi par l'idée de s'évader. Le chapitre 16. Au chapitre 16, il se souvient à l'infirmerie. Alors toujours, nous avons affaire à un retour en arrière, à un flashback. À l'infirmerie, qu'est-ce qu'elle a entendu? Elle a entendu une voix d'une jeune fille de 15 ans. C'était une voix très calme, très belle. Et bien sûr, elle a été toujours étonnée par cette voix, mais l'idée de la mort avait échappé, bien sûr, cette fascination envers cette chanson de cette fille. Le chapitre 17, toujours le retour au rêve, elle rêve d'évasion. Mais son rêve, malheureusement, il est irréalisable. Pourquoi? Parce que c'est difficile de s'évader d'une cellule ou d'un cachot. Passons
Alors, le jeune condamné est libre, enfin. Toutefois, il est prêt à embarquer pour l'Angleterre et est découvert par un gendarme. Chapitre 18. Le condamné s'interroge sur ce qu'il désire à manger. Ce qu'il désire à manger, parce qu'elle était visitée par un guichetier. Et à travers une tonalité plutôt pathétique, il va utiliser un champ lexical de la douceur bien sûr dans sa parole. Mais le narrateur, avec un sentiment de la peur, il revient à l'idée de la mort et de la condamnation, malgré ces paroles pathétiques du guichetier. Le chapitre 19, il s'agit bel et bien de la visite du directeur de la prison, et c'est toujours la tonalité pathétique. Elle utilise bien sûr un nouveau personnage pour montrer et interpeller le condamné comme étant un prisonnier qui a une valeur, et l'interpeller en disant monsieur. Il demande aussi au narrateur s'il se plaint d'un quelconque mauvais traitement, peut-être de lui ou bien d'un geôlier, d'un guichetier ou encore d'un prisonnier. Passons maintenant au chapitre 20, et c'est la fin de notre résumé série. Le narrateur retrouve la prison sous toutes les formes, sous la forme humaine comme sous la forme de grille ou des verrous. C'est-à-dire, il songe aux gardiens, aux murs, salles, à tout ce lieu. Il l'enferme, le surveille et le torture, mais en utilisant bien sûr une tonalité ou plutôt un registre littéraire ironique, et parfois satirique lorsqu'il s'adresse au lecteur en utilisant l'antiphrase, parfois l'antithèse, l'oxymore comme ce bon geôlier. Donc l'incrimination de la prison et du geôlier, c'est une communication dans la violence. Il s'agit d'une communication dans la violence en utilisant bien sûr cette tonalité critique. Voilà. Alors, on se rappellera, Inch'Allah, pour une nouvelle série de vidéos pour les chapitres qui suivent, c'est-à-dire du chapitre 21 au chapitre 30. Et je vous souhaite bon courage à tout le monde. طبعا نقطة دابا هاد النقطة دابا انت قطعتيها. هي هاد النقطة دابا هاد